Près de 8 mois après, la population de Byambwe, un territoire de Masisi, à plus ou moins 40 km à l'ouest de la ville de Goma, province du Nord Kivu, se souvient encore des inondations qui ont emporté plus de 100 personnes et beaucoup de biens de valeur. Aboubakar Moussafiri est un jeune habitant de Byambwe, se souvient encore de sa mère noyée dans les inondations de la rivière Mumba. Ma mère est morte de ses eaux. Elle vivait dans cette maison, mais elle et son enfant ont été tous noyés. Partout ici et vers là-haut vivaient des gens. Les uns et les autres ont été emportés par des eaux. Shingo avec ses 8 enfants se sont noyés ici. Mouima Janvier était présent jeudi soir, le jour des inondations. C'était vers 19h. Il a fortement plu. 2 personnes et leurs biens ont été emportés par des eaux. Des gens ont fui, passant par les tôles de la maison. Nous nous attendons au pire pendant cette période pluvieuse qui pointe à l'horizon. Les orphelins sont soutenus par le voisin. Les enfants n'étudient plus par manque d'argent parce que nous sommes restés sans aucun sou. Bonane Moussafiri, lui, a perdu son nouveau-né. Sa femme a été sauvée de justesse. Sa maison a été emportée également. Cet habitant reste jusqu'à présent sans abri. Ma maison a été emportée. Mon nouveau-né était mort. Ma femme a failli aussi mourir, mais elle a été sauvée de justesse. Je vis sans aucune assistance. Nous souffrons ici. 2 personnes, 2 biens ont été emportés. Encore le mois de pluie nous approche. Cette rivière fait peur même aux enseignants de l'école de Byambwe, bâtie à quelques mètres. Nous craignons l'inondation et aussi si il y a une grande pluie, nous voyons que nous pouvons marquer la vie de nos élèves et inclure aussi les chefs d'établissement, sans oublier les enseignants. La demande de tous les habitants de Byambwe est et uniforme. Que l'État trouve déjà une solution, qu'on nous délocalise vers ces montagnes là-bas. La terre, les hommes, la richesse du sol et du sol appartiennent à l'État. Nous avons perdu les nôtres. Les personnes et les biens sont pour l'État. Qu'il nous délocalise, qu'il nous trouve un abri dans ces pâtirages-là. À l'entrée de ce village, un poteau bien construit a déjà été déraciné, submergé plus d'une fois par des eaux de cette rivière Mumba, comme m'a expliqué le chef de groupement. Celui-ci est le 3e pont. Les premiers et les deuxièmes ont été emportés par la rivière ici. Elle avait une profondeur de plus de 5 mètres. Mais regarde aujourd'hui comment elle est devenue. Elle ravage les peuples, elle consume tout le monde. Que l'État nous trouve un lieu où nous pouvons nous abriter. À l'absence de la pluie, c'est une joie immense dans les chefs de la population de Byambwe. Mais comme le mois de septembre qui débute la saison pluvieuse dans la zone approche, tout le monde a peur de la suite. Soucié de sa population en difficulté, le gouvernement congolais a envoyé le secrétaire général de l'Intérieur et Sécurité, la protection civile du Nord Kivu et celle de Bunia en Ituri, accompagnée financièrement par le programme alimentaire mondial PAM pour trouver une solution d'urgence et sauver des vies. L'air est à l'assimilation de la population sur une éventuelle inondation pour réduire des risques. Pendant 4 jours, Shaban Bin Kikouni, secrétaire général de l'Intérieur et Sécurité, envoyé par le ministre national de l'Intérieur, Dani Nyembo, administrateur national au programme Préparation aux urgences et gestion des risques du PAM, Joseph Kambale Makundi, cordeau provincial
national de la protection civile, Raymond Moulia Kalonda, commandant national des sapeurs-pompiers, accompagné d'une forte délégation, doivent rester à Biambwe à côté de cette population en danger pour une solution idoine à son problème majeur. Ce lundi 28 mai, un exercice de simulation aux inondations est prévu pour apprendre à la population les langages de son voisin et réduire les risques. De retour de Biambwe dans les fins fonds de Massissi, Daniel Michombero, RTJA. Aujourd'hui, on fait tout pour essayer de...